Encore une belle affiche pour vos grosses têtes dans la nuit des temps du 30 août 1999, en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Laurent Baffy, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Quel accessoire est nécessaire pour la position amoureuse dite le tire-bouchon américain? Avoir une bonne bouteille. Non. Le tire-bouchon américain. C'est sexuel? Je connais pas cette la position. position amoureuse, ça a toute chance d'être sexuelle, monsieur Baffy. Hein? Il faut un cochon? Il faut du matos. Oui. Un fouet. Non. Tabouret? J'avais une idée. Un bouchon. Alors. Un américain. Non. Un tabouret. Avec une queue en tire-bouchon. Une chaise? Ou une chaise. Un tabouret Une ou chèvre? une chaise. Non, c'est quoi la position alors? Parce que l'homme est assis et la femme est sur l'homme. Elle est debout comme d'habitude. Toujours les mêmes qui se reposent. Et il faut que alors l'acte sexuel se déroule jusqu'à ce que la dame fasse. C'est pour ça que... Ça s'appelle le tire-bouchon américain. Alors l'homme est assis sur une chaise, c'est ça? Oui. Et la femme est dessus. Oui. Il peut regarder la télé. Sauf si elle est assise devant lui et qu'elle est assez volumineuse, là il peut pas. Ou alors faudrait qu'il mette la télé de côté. Ou en hauteur? Oui, mais le tire-bouchon américain, on fait pas ça chez soi. Pourquoi vous avez pas de chaise chez vous? Mais si, Mais en général, t'as peur de les casser, on vaut fait mieux les ça casser avec chez les autres. on fait ça dans des endroits avec des dames et il y a la télé en l'air. C'est intéressant puisque ça vous permet... Mais là, c'est pareil. Vous allez chercher des trucs. Écoutez, quand même, vraiment, c'est pas vrai pour dire que je suis fort, mais j'ai vécu longtemps en Amérique et je continue. J'ai jamais vu personne faire de tire-bouchon. Mais qui vous communique ces trucs-là? Vous savez comment on dit baiser en anglais? Screw, ça veut dire visser. Ah, ça oui. doit venir de ça. Mais peut-être d'ailleurs que les Américains disent le tire-bouchon français. Hein. Peut-être bien, ouais. Oui, tire-bouchon, qu'il soit américain ou français, faut bien pas de vis. Juste une petite précision au niveau du tire-bouchon. Si Oui, ça m'étonnait que ça vous intéresse pas, ça. Hein. Non, c'est qu'il y a des tire-bouchons qui ne sont pas comme ça, mais qui ont deux petites languettes comme ça sur les côtés, et on prend le bouchon sur le côté et on aspire c'est comme vrai. ça. Oui. Hein. Et il y a maintenant des tire-bouchons aussi qui envoient de l'air. J'en connais d'autres. Ah oui, il y en a qui vident l'air aussi de la bouteille. Ouais. Comme Si ça, on on peut vide l'air de conserver. la bonne femme, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il y a une conserve. Mais vous n'avez pas l'air très... Très pointu au niveau du tire-bouchon américain. Au niveau des positions en général, ça a l'air de vous surprendre. Écoutez, ça a l'air de vous surprendre, mais pour moi, une chaise, c'est pour s'asseoir. Pour que moi, je m'asseye. Et un lit, c'est pour dormir. Exactement. Ah non, je suis très classique. Hein. Mais ça fait partie de quelles positions, ça? Parce que les positions connues dans le domaine de l'amour, c'est l'ensemble des positions du Kama Sutra. C'est-à-dire que il y en avait 69 de connus, donc maintenant, si on rajoute le tire-bouchon américain, le décapsuleur hongrois, et tout un tas de trucs, et le machin sur Internet, alors évidemment, là, on va en avoir 400. Oui, enfin, ça s'ajoute à des positions classiques comme la diligence d'Orléans ou Napoléon sur les remparts. Ah oui. Balladur au Mont-Valérien aussi, il est très bien, je vous la recommande. Question de Madame Lepelay. Qu'est-ce qu'un branle-queue? C'est en cuisine. Non. Un animal. Quoi? Oui, animal. Dans le milieu équestre. Non. Un insecte. Non. C'est un castor. Non. Un mammifère. Non, on connaît On a ça dans nos confiants. Un oiseau. un oiseau. Oui, qu'on connaît sous un autre nom. On dit... Le susbu. Il y en a en France? Il y en a en France. Alors on dit Un tantôt... marteau pêcheur. Non, on dit tantôt un branle-queue, un hoche-queue. Pourquoi le Martin pêcheur? Parce qu'il a la Gaule pour aller à la pêche. Parce que cet animal agite sans arrêt une très longue queue. Un merle? Non. Non. Le pan? C'est un joli nom d'ailleurs, assez chardonneret. poétique. C'est vaguement ça sur le plan de la consonance. La bergeronnette. La bergeronnette. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bah, la consonance, comme il disait. Bergeronnette, quelle consonance? Chardonneret, bergeronnette. Merle. Et pourquoi ça s'appelle un branle-queue? Pintade. Parce que je vous l'ai dit, il agite sans arrêt une queue très importante par rapport au reste du corps. On appelle le Clinton aussi. Et non pas la bergeronnette, l'ecclésiastique. Question de Madame Mota. Comment appelait-on les jukebox surmontés d'un écran qui surmonte... Scopitone. Scopitone. Oui. Oui, les Scopitones. C'était en 1960 et ça diffusait un petit clip du chanteur, les premiers qu'on avait fabriqués. Bonne réponse de Laurent Baffy et de Jean-Yann.
Qu'est-ce que la bosse de la sagesse chez les musulmans? C'est la bosse du chameau. Non. C'est sur le front? Oui. C'est à force de prier? Exactement. C'est la petite excroissance qui se forme à force de se prosterner la tête à terre. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et c'était difficile. Quand on prie, hein. on n'est pas obligé de s'assommer quand même. Je veux dire, le mec, avant, on disait les petites filles qui vont à la messe se mettent des coussins sous les genoux. C'est la même chose. C'est les genoux qui prennent dans la religion catholique, apostolique et romaine. Parce que debout, à genoux, à chaque fois. Mais il y a, c'est vrai, chez les moines, souvent, des problèmes de genoux. C'est pour ça que l'écuménisme est terrifiant, parce que si les types, ils se prosternent, ils se font une bosse sur la tête, ils se collent dans le mur, ils ont mal aux genoux, enfin, finalement, le pape, à force de... C'est pour ça qu'il peut plus arquer. Question de Madame Chevalet. Quand un véhicule est-il appelé de collection? Quand il a plus de 20 ans. 25. 25 ans. Quand il a plus de 25 ans, et d'ailleurs... Il n'y a plus de vignette après. Il n'y a plus de vignette après. Bonne réponse de Laurent Baffie. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Pourquoi est-ce un mauvais signe quand l'époux quitte le corps d'un malade? Il est mort, il va mourir. Oui, mais pourquoi? Il se refroidit. Non. Il émane de son corps des... L'époux, c'est pas le mari, on est bien d'accord. Oui, oui, c'est l'animal, c'est l'animal. C'est parce qu'il y a des... il s'évapore du corps des substances... Non, Ah ben non, c'est parce qu'il vit sur la tête, le pou. il vit sur la tête. Quand Il perd ses cheveux? Non, c'est que il doit sentir C'est qu'il plus se bon passe à plus rien bouffer, c'est là-dedans. tout. Oui, il y a ça plus lui rien à plaît plus bouffer. comme nourriture. Si le type est malade, il va pas se becter de la merde. Non, mais le pou, qui est justement un animal de tête, est sensible Variation de température. à une variation de température. Il devient corps plus se refroidit. chaud, il À la devient plus fièvre. chaud. À la fièvre. La fièvre le L'expulse. chasse, car le pou ne peut vivre que dans une température constante. C'est une bonne réponse de notre zoologue Laurent Baffie. Dans le désert, on peut pas avoir de poux. Dans les pays chauds, il n'y a pas de poux. Mais non, C'est attendez, la si la température température est constante... Si t'es dans le désert, oui, mais dans les poux du désert. dans les pays tropicaux avec la clim, le pou, il est content, lui. Il y a beaucoup moins de poux, hein. Vous plaisantez Dans à le l'école. désert. À l'école, Il n'y a il y en que a ça. C'est C'est pas que vrai. ça chaque année. Il faut traiter tous les enfants. Nous, on les passe au Karcher à la maison parce que c'est une horreur. Votre petite Marie-Rose, elle est infectée. Absolument. Pourquoi Ponce Pilate, alors là je me tourne vers Jean-Yann qui est un spécialiste En principe, ça devrait pas m'échapper. du sujet. Pourquoi Ponce Pilate. Ponce Pilate. Qui était très propre, qui était beaucoup d'hygiène. Parce que on dit tout le temps les hôpitaux, on se lave pas suffisamment les mains, on attrape des maladies et tout. Lui, Ponce Pilate, au moins, était propre. Pourquoi a-t-il gracié Barabbas plutôt que Jésus? Elle a demandé aux gens lequel voulez-vous qu'on gracie, c'est les gens qu'on choisit. Exactement, c'est la foule qui a choisi. Bonne réponse de Jean-Yann. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors en Chine, il y a quand même une nouvelle là qui vient de tomber. Il y a un plan d'économie parce que quand même ils tirent la langue, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et les dirigeants ont été privés de voitures de fonction et invités à utiliser les transports en commun. Est-ce qu'on imagine ça chez nous, par exemple? Je sais pas. En tout cas, je peux vous dire simplement. Chirac était dans le métro. C'est pas un scoop, mais en tout cas, il y a à Hong Kong, malheureusement pour le folklore, il y a pratiquement plus de pouce-pouce. C'est fini. C'était bien le pouce-pouce. Il reste pas un seul pouce-pouce. J'en ai pas vu moi, et il y en a encore 2 ou 3, paraît-il, à côté du terminal, enfin à côté du ferry pour faire joli, mais c'est plutôt pour les photos que pour faire les déplacements. Il y a quand même maintenant le tunnel qui double le ferry, donc pour aller de l'autre côté, il faut faire 15 km. Alors 15 km en pouce-pouce, le pauvre mec... Qui a le droit de perquisitionner sans mandat et à toute heure du jour et de la nuit? Le juge Un nazi en 40. Non. En Non, flagrant délit de quelque chose? Ça dépend de ce qu'il constate, bien Le sûr. juge lui-même. Non. L'adultère, c'est pour l'adultère? Non. Mais d'ailleurs, il n'y a pas besoin de formuler un motif. C'est la fonction qui bénéficie de ce privilège. Les pompiers? Non. Un préfet? Non. C'est une corporation particulièrement redoutable en raison de Les ce renseignements droit. généraux? Non.
La DG, je vois quoi, DG... Le fisc? Non. Ce sont des gens d'ailleurs qui ont été un temps menacés et puis à qui on a trouvé d'autres missions et qui maintenant les exercent un peu partout alors que d'habitude on les rencontrait qu'en certains endroits. Les douaniers? Les douaniers. Ah oui. Le douanier a le privilège de pouvoir vous arrêter où il veut et d'aller chez vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, oui, surtout si votre femme est seule. Oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça sait pas lire, pas écrire, mais ça peut faire chier le monde, quoi. Dans les aéroports, vous avez jamais été fouillé, monsieur Yann ? J'ai été fouillé 2-3 fois, mais c'est surtout été fouillé pas par les douaniers, mais par les trucs le type avec les chiens qui cherchent la drogue. La drogue, ouais. Fouillé par un chien, ça doit faire mal. C'est-à-dire qu'à Porto Rico, c'est assez marrant parce que quand on arrive, tous les gens de l'avion doivent se mettre en file indienne et se tenir comme à l'armée à la distance d'un bras, comme ça. Alors il y a 250 personnes dans l'avion, ça fait quand même une file assez impressionnante. Et les types passent avec les chiens et le chien il passe comme ça entre les gens. Et il s'arrête s'il y a un type qui a quelque chose. Alors les chiens ils sont camés à mort. Hein. Ils sont drogués. Et oui, les chiens ils sont en manque et alors évidemment ils veulent trouver. Et vous avez été parfois témoin de... Ah ben j'ai fait ça, oui. Le chien passe comme ça va, j'avais rien, il s'est barré, mais j'ai été arrêté une fois parce que j'avais ramené, alors je vous parlais de thé, alors c'est un truc de fou, il y a un thé qui s'appelle le thé Tuocha. Et ce thé, c'est un thé qu'on fait dans la province du Yunnan et qui est en boule. J'avais cette boule et j'ai toujours moi un truc qui chauffe dans ma valise, vous savez, pour faire du thé. Alors le type, après il dit qu'est-ce que c'est que ça? Je dis c'est du thé. Alors il dit bon, on va faire venir un spécialiste. Alors il y a un mec qui est arrivé avec une valise. Et dans la valise, il y avait au moins 50 petites fioles avec des produits de toutes les couleurs. Il a pris du thé, il en a mis dans chaque fiole. Il a vérifié si ça changeait pas la couleur des liquides. Et puis à la fin, il a dit bon, d'accord, bah ça change pas la couleur, c'est du thé. Alors j'ai dit vous auriez pris ma bière chauffante, vous l'auriez mis dans une tasse, vous auriez mis du thé, vous l'auriez bu, vous auriez vu que c'était du thé. C'était pas la peine de vous emmerder pendant 2 heures à faire le test, mais c'était la procédure. Je connais ce thé, le Tuocha. Non, ils sont là, il y en a chez Leclerc aussi, parce que moi, la boîte, elle est ronde, et puis il y a des dessins verts. C'est comme un nid. Voilà, c'est ça. Et ça tu passes à la douane avec ça, et les types, ils savent pas ce que c'est, donc ils sont très inquiets. Ouais. Alors, une question dont nous apprécierions, la direction de la station et moi-même... Que ça ne dérape pas. Qu'elle ne dérapera pas. Pourquoi les patriarches bibliques étaient-ils appelés macrobites? C'est une tribu. Non. Un rapport avec les Cénobites? Oui, qui étaient des gars très tranquilles. Le macrobite, qui est un personnage fondamental de la Bible, de l'Ancien Testament, il avait une particularité... Il vivait très longtemps? Exactement. Il vivait plus longtemps que la normale. À cause de ça? Par le fait qu'il était... Il en avait une grosse, c'est ça, oui. Ben non, on va pas embrayer là-dessus. Il vivait plus longtemps que les autres, c'est bien à cause de quelque chose. Donc, moi, je vois là une espèce de relation de cause à effet. Je pense que c'était le contraire. C'était parce que, justement, il vivait plus longtemps que la normale qu'on disait qu'il était un macrobite. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Donc, ceux qui vivaient normalement étaient des microbites, alors. Oui, je n'ai jamais entendu employer ce mot, sauf à la radio. Micro, hein. Question de Madame Desroches de Pierrefonds. Que signifie ad libitum sur une partition? Continuez autant que vous voulez. Exactement, à volonté. C'est ce que je dis au bistrot quand on finissons la soirée tranquille. Ad libitum. Continuez à jouer, moi je me barre du chef d'orchestre, il va boire un coup. Bonne réponse de Jean-Yann. Question de Monsieur Tabar. À Hong Kong, que sont les triades? Et la mafia chinoise? Oui, c'est la mafia chinoise. Oui. C'est une bonne réponse, mais sans doute que Jean-Yann... pas ces gens-là? Oui. Vous vous demandez bien que je suis pas allé à Hong Kong pour rencontrer les gens de la mafia, quand même. Non. Et puis, une bonne triade au feu de bois, ça fait pas mal. Bonne réponse de Laurent Baffy. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 30 août 1999
en compagnie d'Isabelle Mergo, Laurent Baffy, Jean-Jacques Perroni et Jean Gall. Une question asiatique pour quelqu'un qui en revient. Question de Madame Callan. Pourquoi à Hong Kong, vous voyez que... Oui, j'ai bien suivi. J'ai focalisé. Les vitres sont-elles mastiquées à l'extérieur et pas à l'intérieur comme chez nous? Mastiqué, vous avez dit? Mastiquées. Alors, Il n'y a pas d'apostrophe. Hein. Il n'a pas vu. J'ai pas vu l'extérieur. Comment voulez-vous que je vois? Moi, je les vois normales, les vitres. Pour pouvoir les enlever plus facilement en cas de quelque chose? Non? À l'extérieur. Pour les oiseaux, ça bouffe. Ça a un le rapport moustique. avec les volcans? Non. Avec célèbre volcan d'Hong Kong. Mais célèbre volcan d'Hong Kong qui rentre en éruption très souvent. Il y a un volcan à Hong Kong? Bien sûr que non. Si, il y a le pic, machin, mais il fait... C'est à cause des avions? Non. Est-ce que c'est pour pouvoir les enlever plus facilement? Non. Bon, voilà. Est-ce qu'on n'a pas le droit de rentrer à Il y a l'intérieur pour l'histoire de dragon que les maisons sont toujours orientées dans le même... Ah, ça, c'est autre chose. Ça, non, c'est même la porte qui, paraît-il, n'est pas dans le prolongement du reste du bâtiment pour que le diable... Oui, enfin, ça, c'était dans le temps, parce que maintenant, il y a des buildings à Hong Kong hyper modernes, vachement bien foutus. Et ça doit pas être je crois même mastiqué pas qu'il y a du mastic, hein, je veux dire, ça tient autrement, les vitres... Ah, je crois que ça joue même pour les buildings. Les mastiqueurs de building, j'en ai pas vu beaucoup, moi, encore. C'est pour les tremblements de terre, non? Hey, Changding, là, on va remettre un peu du mastic là-haut. Là, le main qui monte avec son mastic, sa petite machine, spatule, là, il a dit, le machin, le Peninsula fait 28 étages. Mais c'est souvent à Hong Kong, c'est souvent les fils de cultivateurs qui deviennent vitriers. Parce que ils partent à la ville et puis ils mettent les vitres, le mastic à l'extérieur. On lui dit, t'es content de ton nouveau boulot? Il dit oui, parce que avant je labourais, maintenant je mastique. Oui, c'est les tremblements de terre. En fait, c'est tremblements de terre que je voulais dire à la place des volcans de tout à l'heure. Il l'a dit déjà, j'ai dit non, il n'y a pas de raison que je vous dise oui à vous, ça serait du favoritisme. Mais c'est le fruit d'une réflexion, ou Parce c'est qu'à par l'intérieur, hasard? c'est plus joli. Ce que l'homme fait est souvent le fruit d'une réflexion, monsieur Baffy. Pas toujours. Pas moi. Pas toujours. Parce que c'est plus joli à l'intérieur, comme ça? Non, il n'y a pas de raison esthétique. Il y a un côté pratique. Il y a un côté pratique, utilitaire. Pour laver les vitres, c'est plus pratique? Non. Pour les enlever? Non. De toute façon, le mastic bien mis, c'est mis à l'extérieur et à l'intérieur. Moi, je vais réparer ma fenêtre, j'en ai mis partout. Tu dois plus y voir grand-chose. Quand on n'a pas de rideau, c'est mieux. Ça obture. Moi, je suis allé dîner dans un restaurant tout à fait bien, qui a été entièrement décoré par Philippe Stark, qui est hyper design, et j'ai pas vu de mastic du tout, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est un mastic qui est bien posé, qui est neutralisé par rapport à... Ah ouais, un faux mastic pour faire Est-ce croire que qu'il n'y a pas de mastic. ce mastic-là a une autre fonction? Non, ça suffit. Non, il tient les vitres. Voilà. Il tient les vitres. Et si on le pose à l'extérieur, ce qui est quand même pas la solution de facilité, parce qu'il faut y aller à l'extérieur, hein. Oui, mais il y a plein ça dépend si c'est dans les buildings ou si c'est dans les maisons, enfin les trucs d'habitation. Il y a des échafaudages en bambou, là, ils grimpent là-dedans. Il y avait même la fille qui escaladait les montagnes à main nue, là, qui a grimpouillé sur tous les échafaudages, donc C'est peut-être aussi pour les petites maisons. Ah, il va nous sortir un truc nul, là, alors Non. Genre c'est pour pas qu'on le vole ou un truc comme ça. Non, mais je pense que cette bonne question, surtout posée à quelqu'un qui prétend revenir de Hong Kong... Je vais regarder sur toutes les photos que j'ai prises là-bas si je vois le mastic, mais et je vais tout de suite faxer ce soir pour vérifier si c'est vrai. Vous allez voir. Voilà la réponse. À cause des typhons, le vent aspire et arrache les vitres au lieu de les projeter à l'intérieur des maisons. C'est-à-dire que ça tombe sur la gueule des passants, ce qui est bien plus rigolo. Il y a 2 mecs à l'intérieur et 40 personnes par terre, mais ils se respirent une façade entière dans la gueule et ils sont contents parce qu'on était malins, on a mis le mastic dehors. Ah, ils sont farces, ça, c'est fort. C'est peut-être parce que les Chinois ont conscience d'être trop nombreux. C'est une façon de... Hein? On n'était pas très loin quand on disait que c'était pour les remplacer plus facilement. Ou... Bon, le tremblement de terre, c'est pas... typhon, le tremblement de terre et tout. Les avions, tout ça, c'est pas... Enfin, les typhons, il y en a là-bas. Oui, mais enfin, je veux dire,
de là à ce que on change toute la structure des maisons pour un typhon, on n'en sort plus, alors. Bon, excusez-moi si j'ai pas voulu vous humilier. Non, mais ça m'a pas vexé, mais c'est quand même... c'est comme si en c'est- France on mettait les lits dehors parce que tout le monde pète au lit. Voilà. Il a pas tort. Enfin, le pêche, c'est typiquement... On m'a dit hier on m'a demandé, je sais plus quel poète a dit que l'euro était un paix qui prenait l'ascenseur. Et enfin, qui a dit « Il y a des enterrements de première classe comme si on allait au paradis par le chemin de fer ». Alphonse Allais. Eh bien, c'est pas loin, mais Renard. c'est Jules Renard. Bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.